chaque citoyen a l'obligation d'être connu de son État, a le droit d'être connu de son État. De cette connaissance et des informations que l'État aurait recueillies dépendent le fait de la part de l'État, premièrement, de rendre les services les plus éminents, les plus importants à ce citoyen et deuxièmement, d'assurer sa sécurité. C'est l'objet du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. La présente cérémonie consacre le début, le démarrage formel des opérations. C'est donc un recensement initial qui consistera, bien évidemment, de la part de chacun de nous, de répondre, lorsque les différents opérateurs seront sur le terrain, de répondre favorablement aux renseignements qu'on sollicitera de notre part. Et donc, c'est une opération importante, parce que de cette opération dépendra aussi la délivrance pour chacun de nous de la carte d'identité numérique personnelle. De cette opération dépendra pour l'État la constitution du registre national de la population. De cette opération dépendra pour chaque commune la constitution du registre communal de la population. Et quand on parle de la population, on parle des Béninoises et des Béninois, le territoire étant le territoire béninois, mais également nos émanations à l'étranger, nos représentations diplomatiques. Et quand on parle de la population aussi, on parle des résidents sur le territoire national qui ont aussi le droit d'être identifiés et de la part de l'État, l'obligation aussi d'assurer leur protection. Évidemment, chacun de nous aura un numéro d'identification personnelle qui le suivra pour ceux qui naissent du berceau et jusqu'à la fin. Et ce numéro d'identification personnelle permettra de générer des cartes à multiples fonctions, dont bien entendu la carte nationale d'identité personnelle qui est une carte numérique. Vous savez, nous avons besoin de faire des opérations bancaires, de faire des transactions financières. Nous avons besoin d'avoir une carte d'assurance, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, évidemment, cette carte que nous aurons générée par le numéro personnel d'identification permettra d'assurer ces multiples fonctions. Vous savez, nous avons des portefeuilles maintenant à multiples pochettes. Il nous faut une seule carte pour soulager nos portefeuilles. Cela nous suit dans nos déplacements. Vous voyez, la loi qui a été adoptée, qui a été votée par l'Assemblée nationale, c'est une loi qui est attelée aux critères internationalement reconnus. Et donc notre carte pourra nous suivre partout où nous serons. Et l'État pourra identifier chaque citoyen partout où il est. Et quelle que soit donc sa condition sociale, de fortune, etc. Nous attendons de nos concitoyens, des responsables à divers niveaux, la disponibilité totale pendant la phase initiale. Pour le moment, c'est l'ANT qui assure les missions de l'ANIP. Et donc, il faut que chacun soit disponible. Deuxièmement, le coût, vous le connaîtrez au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'opération. Mais ça ne coûte rien aux citoyens. La seule demande de l'État et des institutions de l'État, c'est la disponibilité du citoyen. Je voudrais insister sur le fait que cette opération n'a aucun caractère politique. Parce que, évidemment, cela a un but administratif. Vous savez, une naissance au Bénin mérite d'être connue. Et de la part de la connaissance des personnes vivant sur le territoire dépend le recueil des attentes, la programmation des besoins et la mise en œuvre des politiques de développement, les politiques publiques les plus efficaces.